Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver à chaque fois. Merci d'être là, je vous remercierai jamais assez. Je crois qu'on a passé les 400 abonnés, c'est sympa de voir ça, la progression, sympa. Aujourd'hui, nous allons faire un enseignement avec l'archange Métatron sur le pouvoir de la prière. Euh, depuis ce matin, je reçois des informations un peu pêle-mêle, mais là, je pense qu'il va structurer un petit peu tout ça. C'est parti. N'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous aimeriez voir en enseignement, de les mettre dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Je le soumets à mon équipe céleste et puis c'est eux qui décident. Sinon, voilà, prenez uniquement ce qui résonne, hein, ce qui fait pas écho dans votre cœur, vous le mettez de côté. Ça peut pas parler à tout le monde, hein. Les vibrations sont différentes d'une personne à l'autre, d'un médium à l'autre. Voilà, je canalise, j'ai des enseignements par des vibrations angéliques assez hautes. Ça peut pas forcément parler à tout le monde, c'est normal. Allez, c'est parti, le pouvoir de la prière avec Métatron. Bonjour Métatron. Bonjour mes amis de la Terre. La prière n'a rien à voir avec la religion, même si elle est souvent associée. Une prière est un acte sacré pour nous. Il est une permission d'intervenir. En effet, le libre arbitre vous donne la possibilité d'une aide ou pas. Bien entendu, sur les épreuves ou rencontres, certaines sont obligatoires. Vous n'avez pas le libre arbitre sur tout, loin de là. Donc là, il m'explique, donc oui, ça sera interrompu par moment parce que ça va pas assez vite pour lui au niveau de l'écriture automatique. Donc il me dit, il me montre un exemple d'une rencontre qui doit se faire parce que dans dans les missions de vie de chacun, il est important de se rencontrer. Euh, la prière ne va pas pouvoir influencer sur cette rencontre.
mais elle va pouvoir influencer sur le temps, qui peut être réduit. Hem, Par exemple, pas plus tard que ce matin, j'ai vu un chien errant, sur la route, avec une dame qui essayait de l'approcher mmh, pour l'emmener, il un chien qui a été, vraisemblablement, abandonné ou perdu, et il se laissait pas approcher. Heu, donc je me suis arrêtée, je n'ai pas réussi moi non plus à l'approcher, mais j'ai pu m'apercevoir que quand elle a sorti son chien de sa voiture, il était intéressé, donc il s'est rapproché, et je lui ai dit: «Bon ben, voilà, vous allez y arriver certainement par le biais de votre chien, puisqu'il a peur de l'humain, mais il a pas peur de votre chien», et puis, elle m'a dit qu'elle allait s'en occuper, donc j'ai pu partir en lui disant que je reviendrais un peu plus tard, l'aider, et en route, je me suis arrêtée, dans un endroit tranquille, une chapelle, pour prier saint François d'Assise qu'il vienne aider, cette personne qui apparemment essayait de l'approcher depuis lundi. Donc vous voyez, on est jeudi, ça faisait, et au retour, il y avait plus ni le chien, ni la voiture avec la dame, il y avait plus rien, et en canalisation, on m'a dit: «C'est bon, ça a été réglé». En fait, heu, la prière a fait que ça a accéléré, les choses. Ça, il y a une amplification, et la source m'a expliqué à elle seule, elle ne peut pas tout faire. Bien entendu, il était prévu que ce chien rencontre cette dame, et vraisemblablement, a priori, elle va l'adopter par la suite. Hem, donc la rencontre devait se faire entre eux 2 et l'amour les unir. Mmh, mais voilà, elle y était depuis lundi, et on m'a expliqué que sans l'intervention de cette prière, ça aurait pris plus de temps. Voilà, il y a là, le fait de monopoliser, en fait, on m'explique que c'est attendez, parce qu'on m'envoie une image, en fait, c'est de la magie. C'est, une un pouvoir magique que l'on a quand on vient s'incarner. Il y a ce pouvoir magique de la prière qui fait accélérer les choses, qui les, mmh, qui peut les provoquer, et on me dit que dans certaines, situations qui ne sont pas obligatoires, ce sont que des options, on peut intervenir et donc, soit les annuler. Heu, voilà, il y a des, situations qui sont des options, des expériences qui ne sont pas nécessaires, on me dit, et Hem, dans ce cas-là, la prière, peut intervenir, et quand elle ne peut pas, éviter l'épreuve ou ce qu'il y a à vivre, elle interfère dans le temps. C'est-à-dire, hem, par exemple, si on doit, passer par, une période, de santé, compliquée et difficile, hem, le la prière ne va pas vous empêcher de vivre, la maladie, mais par contre, la prière peut raccourcir, ou peut, on me dit, ou raccourcir, ou, atténuer. Voilà, il y a une action selon, l'impact que ça a dans votre incarnation, et parce qu'il y a des épreuves qui sont décisives pour accéder à d'autres paliers. Donc voilà, où on intervient sur la durée, où on intervient sur l'allègement, et dans les cas, non obligatoires, on peut même donc annuler. La prière est un pacte qui a été fait
avant l'incarnation. OK. Alors là, il me montre, qu'il y a, c'est comme, une remise de pouvoir, en fait, et on me montre que, heu, avant de nous incarner, on nous dit: «Voilà, tu 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 dé» ah, c'est une sorte de signal pour nous autoriser à intervenir. Voilà, en fait, c'est compris comme une autorisation de venir, heu, interférer dans telle ou telle situation, et il y a il faut différencier plusieurs prières. Donc il y a la prière, hem, pour une demande personnelle, une prière pour une demande collective, la prière pour un remerciement personnel et la prière pour un remerciement collectif. Il y a plusieurs, prières, heu, mais ça n'a rien à voir avec les religions. Alors là, il me montre par exemple, que ce soit, la Bible, le Coran, peu importe, il y a donc des prières qui sont, entre guillemets, «toutes faites». Il me dit que c'est comme des chansons qu'on chante. Si, elles ne font pas, sens à l'intérieur de vous, dans votre cœur, ça n'a pas d'impact. Heu, Réciter, une prière, qu'on fait tous les jours, de la même manière, de manière, automatique, n'a pas de vibration, et comme tout est vibratoire, hem, il y a pas besoin de mots particuliers, il y a pas besoin de savoir, faire quelque chose en particulier, si ce n'est une authenticité, dans votre cœur, avec les mots qui vous appartiennent à vous et qui font sens pour vous. Pareil pour, la posture de votre corps. Certains vont, aimer, s'agenouiller, d'autres s'asseoir, d'autres vont le faire debout, d'autres les mains jointes, d'autres les mains ouvertes, d'autres les mains au sol. Tout ça, hem, heu, n'appartient qu'à vous, et c'est votre propre protocole de magie qui compte. Hem, heu, Moi j'aime bien par exemple prier les mains jointes, parce que j'imagine toujours que ce soit le saint ou, peu importe, peu importe l'énergie que je sollicite à ce moment-là, je l'imagine toujours mettre ses mains par-dessus les miennes, enveloppantes comme ça, et c'est uniquement pour ça que je les joins, c'est pour sentir, c'est le contact de de l'énergie, que j'invoque, que je demande, m'envelopper. Mais quand je suis par exemple en réception, j'ouvre pour recevoir à l'intérieur, de mes mains, de l'énergie, de l'amour, peu importe. Donc à vous de trouver, ce qui fait sens, en fonction de ce que vous avez à demander. Hem, il me dit que le problème, c'est que les personnes ne soit, heu, mmh, récitent des prières toutes faites qui n'ont pas de sens, et du coup ça n'a pas de vibration d'amour, et du coup ça ne porte pas ses fruits. Il faut que ça vibre l'amour pour que ça puisse, monter et accéder au plan subtil. OK. L'endroit, c'est pareil, peu importe que vous soyez, mais c'est tout, en fait,
il me montre que tout a son importance et à la fois rien n'a son importance. C'est-à-dire que, si par exemple, je vais donner un exemple et moi, à côté de chez moi, il y a une petite chapelle, je vous l'ai montré dans les commentaires la photo, nichée, dans la forêt, qui est toute petite et quand je m'y rends pour faire une prière, c'est une intention particulière, hein, je me relie à la nature. Donc c'est, une vibration qui a une couleur en fait. Ça je crée une vibration, une magie avec la nature. Et puis quand je vais par exemple, prier ici, tous les matins, tous les soirs, le collectif de la main tendue prie pour l'humanité, entre autres, ou des causes à défendre ponctuelles en fonction des SOS qu'on reçoit. Et je m'entoure de mes pierres, il y a une autre vibration parce que l'intention est autre. Il peut m'arriver par exemple de prier dans mon lit où là, pareil, l'intention, est différente, la vibration prend on m'explique que la vibration, heu, est différente, comme si, elle a la teinte, heu, la forme et l'intensité du moment. Et dans ce moment-là, il y a votre posture, il y a vos mots, il y a l'environnement. Moi, j'aime bien prier en musique, par exemple, et ben des fois, il y a la vibration de la musique. Heu, est-ce que si c'est dans la nature, il y a la vibration des arbres de la nature qui se joint à votre prière. On n'est jamais seul. Heu, voilà et tout ça, à la fois, constitue l'identité vibratoire de votre prière et en même temps, n'a pas une une importance autre qu'elle n'est pas plus puissante parce que je fais une prière dans la nature que dans mon lit, par exemple. C'est simplement différent. L'intention, la vibration est différente. Il faut le voir vraiment comme un pouvoir magique que vous avez à l'intérieur de vous. La source est à l'intérieur de tout le monde et quand, heu on a ce pouvoir-là qui nous a été attribué pour, ça ouvre une porte. Ça ou ça non, il me dit pas que ça oui, ça ouvre une porte, mais c'est pas ça, c'est on donne, heu, on donne une autorisation, on donne un pass, heu heu, aux instances les plus hautes pour venir nous aider. Voilà. Hem, j'accueille un peu, j'attends de voir, on me dit, d'autres, sur, la prière. OK, je vais reprendre l'écriture automatique. La prière individuelle doit se faire seule et pour soi. Attention aux prières pour autrui. Ah oui, alors là, il me montre, attendez, parce que faut que je traduise. Heu et par exemple, on va demander une prière, pour que son enfant se sorte de cette situation, par exemple. Mettons qu'on a personne qu'on aime qui est dans une situation difficile. Il me dit, de se limiter à envoyer de l'amour, mais pas à intervenir dans le libre arbitre. C'est-à-dire que chaque personne doit demander de l'aide pour soi. Heu, il me parle d'ingérence un peu.
de faire attention à ça. Il est possible dans certains cas, que vous pensez que cette personne a besoin d'aide et peut-être qu'elle ne le souhaite pas encore ou qu'elle, n'en est pas à cette prise de conscience-là. Donc attention de ne pas interférer pour les autres. La seule chose qu'on peut faire et qui ne nuira, en aucun cas, c'est d'envoyer de l'amour de l'amour de son cœur et de demander à envoyer de l'amour. Voilà. Mais par exemple, d'éviter de dire, voilà: «J'aimerais qu'un tel, heu» oui, parce il me dit: vous ne savez pas, heu, vraiment les enjeux qu'il y a, dans les épreuves de chacun et et que on on ne peut qu'envoyer, de l'amour. Chacun doit avoir ses propres prises de conscience et demander de l'aide au moment qui lui semble bon pour lui. Voilà. Il me dit qu'il ne faut pas, qu'il faut éviter de faire attention à ça en tout cas. De faire, heu, de prêter attention. OK. Heu, les prières collectives sont très puissantes. Encore encore faut-il qu'elles aient lieu toutes dans le cœur de chacun à un même moment et ciblées sur une même cause. Oui, il me montre l'exemple de, hem, dans heu, les regroupements dans des églises, peu importe, dans les moments de fête, heu, il me dit, que chacun finalement prie pour soi ou pour sa famille. Rares rares sont les moments où tout le monde s'unit pour prier sur, par exemple, pour l'humanité en, en en admettant que tout le monde le fasse, tout le monde n'est pas centré dans son cœur, tout le monde, heu, voilà, il faut que ce soit à un même moment, vraiment dans le cœur et ciblé sur une même cause. Et là, il me montre une explosion il me montre plein de vaisseaux, d'amour qui ciblent un point très précis et il me montre quand ça se fait, c'est grandiose, c'est très, très, très puissant. C'est très puissant et il viendra, le jour où il y en aura de plus en plus. Nous, le collectif, on se réunit tous les soirs, hem, avec, tous les peuples, extraterrestres qui constituent ce collectif et on a vu vraiment des résultats, voilà, pour des causes très, très,
localisé très précis. J'ai pu vraiment voir. Donc, plus on est nombreux dans le cœur et sur focus sur une intention, et plus c'est puissant. Et c'est rare quand ça se produit parce que les gens qui se retrouvent dans des temples, tout ça, oui, ils sont physiquement ensemble, à chanter les mêmes prières, mais leur intention est centrée la plupart du temps sur eux, ou un peu plus large sur leur famille, mais ça va rarement au-delà. Et et pour ceux qui le font quand même, c'est éparse et du coup, c'est moins puissant et c'est dommage. Viendra un jour où les hommes se réuniront pour, manifester leur magie ensemble. Parce qu'il y aura une prise de conscience sur ce pouvoir magique-là. OK. Faites l'expérience pour vous. Notez votre souhait. Faites votre propre protocole de prière. Puis revenez sur vos notes quelques jours plus tard et constatez votre pouvoir. Il me parle de pensée créatrice, le pouvoir de l'intention, la pensée créatrice, elle est vraiment magique et vous pouvez vraiment la mesurer. Alors, plus le souhait est important, par exemple, voilà, je me dis j'aimerais, je sais pas, il est possible suivant les souhaits que vous faites, que ça prenne plus de temps que d'autres, parce qu'il y a des interactions avec d'autres personnes, votre plus ça influence de personnes autour de vous, et plus ça peut mettre un petit peu de temps à se réaliser. Mais non, il n'empêche que la prière raccourcira toujours le temps, toujours. C'est une aide. OK. Alors, je sais pas pourquoi il me dit ça. Il me dit: «Revenons sur une phrase», «Mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à qu'à ses qu'à ses saints». Ah oui, il veut qu'on revienne sur l'expression: «Mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints». Il me dit: «Erreur, grave erreur». Hem, alors là, il me montre un chef d'entreprise. Donc imaginez un chef d'une voilà, d'une énorme entreprise. Il se peut que vous ayez plus et que vous, voilà, et vous travaillez dans cette grande entreprise, il me dit, et vous rencontrez un problème. Euh, on va dire un problème informatique, voilà, banal. Vous allez peut-être avoir plus d'aide ciblée et rapide auprès d'un quelqu'un qui
qui est spécialisé, pour qui c'est vraiment son dada, l'informatique, et qui va vous régler le problème rapidement, plutôt que d'attendre de prendre rendez-vous avec le grand patron pour lui dire: «J'ai un problème informatique». Il va vous dire: «Ah oui, ah bon, en fonction de l'urgence», bref. Il me dit: «C'est pareil là-haut», c'est un peu pareil là-haut. Il dit que que la source s'est entourée d'archanges, d'anges, de saints, de prophètes, de voilà, de plein d'énergies qui sont là pour accomplir euh, cette divine création euh, auquel on fait partie, pour et il est parfois plus pertinent de s'adresser, par exemple, je prends un exemple complètement, heu, bah, voilà, on va parler, j'allais dire, saint Antoine de Padoue, mais il y a aussi, par exemple, saint Georges, auquel j'ai canalisé il y a pas longtemps, qui est vraiment spécialisé pour le fait de surmonter des épreuves, passer des étapes, combattre une maladie, des choses comme ça. C'est son truc, il est spécialisé là-dedans. Saint Antoine de Padoue, ça va être plus pour ce qu'on a perdu dans la perte d'un objet, la perte d'un animal, la perte d'un être cher, la perte euh, de sens, la perte. Voilà. Saint Antoine de Padoue, c'est son truc. Et ben, vraisemblablement, il est plus pertinent de demander d'abord au saint qui est dont la spécialité euh, est votre problème, concerne votre problème, euh, parce que ça va être très ciblé, ça va être beaucoup plus rapide et plus pertinent. Ça n'empêche pas de faire une demande à la source, bien entendu, mais parfois c'est pas toujours justifié. Et puis, très honnête, je vais être honnête, la source va bouder, mais c'est pas grave, elle a l'habitude avec moi. C'est vrai que je trouve que les saints sont assez rapides, vraiment, vraiment, ils sont, enfin, c'est le retour que moi j'en ai. Non pas que la source ne va pas répondre plus lentement, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que heu la source agit de manière plus globale. Pour du collectif, pour l'humanité, oui, il y a vraiment là une vibration particulière dont on fait partie parce qu'on est relié au tout, heu, alors que les saints, c'est leur mission, on sent qu'il y a c'est autre chose, c'est vraiment différent. Faites votre, d'ailleurs moi je travaille beaucoup avec les saints et je ferai d'autres canalisations quand ils viendront, puisque voilà, on a beaucoup apprécié la dernière vidéo, donc on refera avec d'autres saints qui sont très très contents de pouvoir s'exprimer sur ma vidéo. Et donc l'expression mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, ils disent non. Alors parfois ça peut, mais essayez peut-être d'abord avec les saints, ce sera peut-être des fois plus pertinent, beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide. Et puis l'un n'empêche pas l'autre de toute façon, bien entendu. OK. Faites de ce moment un espace de joie. Ici, nous aimons rire, l'humour,
la musique. Vos prières peuvent être à votre image. C'est votre magie. Elle est belle et puissante. Découvrez-la avec nous. Oh, c'est très beau. Il m'envoie plein de petits cœurs et tout, voilà. Ah, c'est très beau. Est-ce que c'est bon pour toi, Métatron? Je vais relire. La prière et la magie. Voilà, c'est ce qui résume la prière, c'est de la magie, c'est votre magie. Vous êtes venus sur terre avec. Alors voilà, utilisez-la et plus vous allez l'utiliser et plus elle va être performante rapidement. Elle, 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 elle sera un outil de tous les jours. Ouais, c'est vrai que de voir le la réponse, la prière s'exaucer, c'est tellement beau, vraiment. Alors, je vais relire ce que j'ai noté. Bonjour mes amis de la terre, la prière n'a rien à voir avec la religion. Ouais, il me montre que c'est vraiment deux choses différentes. Que c'est plus un état méditatif un peu dans les prières reliées aux religions. C'est vraiment très différent, alors que l'autre est vraiment beaucoup plus, si vous vous l'appropriez, que vous faites votre propre protocole avec des choses que vous aimez, c'est vraiment personnalisé et c'est plus du domaine de votre propre magie que vous manifestez. N'a rien à voir avec la religion, même si elle est souvent associée. Une prière est un acte sacré. Il est une permission d'intervenir. En effet, le libre arbitre vous donne la possibilité d'une aide ou pas. Bien entendu, sur les épreuves ou rencontres, certaines sont obligatoires, d'autres optionnelles. Vous n'avez pas le libre arbitre sur tout, loin de là. La prière est un pacte qui est fait avant votre incarnation. Donc il répète que ça n'a rien à voir avec la religion, avec les religions. La prière individuelle doit se faire seule et pour soi. Attention aux prières pour autrui. Sauf bien sûr, on peut bien sûr envoyer de l'amour, de la bienveillance, mais sans cibler tel ou tel événement. Les prières collectives sont très très puissantes. Encore faut-il qu'elles aient lieu toutes dans le cœur de chacun à un même moment et ciblées sur une même cause. Faites l'expérience pour vous, notez votre souhait, faites votre propre protocole de prière, puis revenez sur vos notes quelques jours plus tard et constatez votre pouvoir. Mieux votre pouvoir, mieux vous... Ah oui, l'expression mieux, vaut mieux s'adresser à au bon Dieu qu'à ses saints, donc ça, on l'a vu. Il dit de faire de ce moment un espace de joie. Ici, nous aimons rire, l'humour, la musique,
Vos prières peuvent être à votre image, avec vos mots. C'est votre magie, elle est belle et puissante, découvrez-la avec nous. Voilà, et il redit que la prière est la magie. Voilà, j'espère que cet enseignement vous aura plu. Faites-moi un petit retour, ça me fait toujours super plaisir et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.